Alors, l'espacement entre les paragraphes. Vous allez pouvoir sélectionner le bloc avec la flèche noire. Donc si on clique à côté, il n'est pas sélectionné. Si on clique sur lui, il est sélectionné. Je vous rappelle qu'on est dans un logiciel vectoriel. Il faut absolument préciser sur quel paragraphe on travaille. Sur quel élément on travaille, je veux dire. Pas paragraphe. Ah oui, c'est ça, c'est la flèche de gauche. Oui, ceux qui sont dans une version... C'est la flèche de gauche dans la palette des outils qui est en 2 colonnes. Ou si vous l'avez gardé en 1 colonne, ce qui n'est pas conseillé pour la formation ici, c'est celle du haut. Donc, vous sélectionnez le bloc et on va pouvoir modifier tous les paragraphes qui sont dans le bloc ensemble. À un certain moment, quand on aura des paragraphes différents, quand on aura un qui est un titre et l'autre qui est du texte, on ne pourra plus procéder avec la flèche noire comme ça, vous verrez. Mais là, on peut sélectionner le bloc et on va modifier tout ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, vous allez chercher la palette paragraphe, menu texte, paragraphe. Donc, je ne parle pas des styles de paragraphe, ça c'est après. Je parle bien de la palette paragraphe. Alors, dans la palette paragraphe, vous avez ce réglage-ci, qui est l'espace après les paragraphes. Donc vous pouvez augmenter et vous allez voir que visuellement, l'espace entre les paragraphes augmente. Bien sûr, on peut régler avec autre chose que des unités millimètres rondes comme ça. Il est tout à fait possible dans InDesign d'aller taper par exemple 6,457 touche tabulation sur le clavier pour valider ce qu'on met dans un cartouche. C'est de l'utilisation d'informatique basique, ça. Voilà. Je crois que vous saviez, touche tabulation, quand on a modifié quelque chose, ça valide. Ça passe au cartouche suivant. Alors, quand on sera dans une boîte de dialogue, si on fait la touche entrée, ça va valider la boîte. Ce sera la touche tabulation pour valider ce qu'on vient de mettre dans une partie de la boîte. C'est beaucoup mieux. Sinon, on doit chaque fois quitter la boîte, appuyer sur Enter pour voir ce que ça donne. C'est pas bon, on revient dans la boîte. C'est une perte de temps monstrueuse. Voilà. Alors, à quoi ça pourrait servir d'avoir des valeurs au 10 millième de millimètre? Ça paraît bizarre. Dans ce cas-ci, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si vous avez un document en flux continu, comme ceux qu'on va travailler plus tard, le fait d'aller modifier un tout petit peu l'espace entre les paragraphes va peut-être vous faire gagner finalement 1 ou 2 pages à la fin du document, et parfois c'est demandé. Vous seriez étonné. On fait des mises en page de documents, et voilà, il fait 157 pages, et puis il y a quelqu'un qui vient dire « Ah mince, il faudrait que ça fasse plutôt 140 pages, parce que ça va coûter cher à l'impression, sinon. » Et donc c'est une des solutions pour diminuer le nombre de pages d'un document, notamment l'espace entre les paragraphes, bien sûr. Et voilà pourquoi travailler au 10 millième de millimètre pourrait être justifié et intéressant. Parce que quand on travaille sur des centaines de pages, forcément, ça a une influence sur la longueur, sur le nombre de pages du document.